Je ne sais pas par où commencer. Je vais peut-être commencer par dire que je suis un père malheureux qui a perdu son fils. Mon fils Thierry, de 42 ans, est mort lundi 12 février 2018 à la prison de Villeneuve-les-Maglones, près de Montpellier. Il est mort comme un chien à la porte de sa cellule numéro 504 en rentrant de, de promenade. Il venait d'aller 1 heure en promenade et il s'est effondré. Crise cardiaque, paraît-il. Bien sûr, tous les services médicaux de la prison sont occupés de lui, de ce qu'il prenait au début comme une crise d'épilepsie. Et puis, suite à un arrêt cardio-respiratoire, ils ont appelé les pompiers qui sont arrivés 50 minutes après. Son cœur aurait redémarré 3 fois avant qu'il ne décède à l'hôpital. Ça, c'est la version. Mon fils était en prison. Alors, il était en prison parce qu'il s'était fait arrêter une fois de plus. 3 semaines avant, pour conduite en état d'ivresse à Palavas-les-Flots. Mon fils était alcoolique. Et c'était sa 3e incarcération. Il avait passé 3 semaines en préventive avant d'être jugé et d'être condamné à 1 an de prison ferme. 1 an. C'est bien mérité, selon la Vox Populi, bien sûr. Pendant cette année, il n'aurait pas fait de mal à la société, il n'aurait pas fait courir de risque. Et ce n'est pas contre la mort de mon fils que je suis en colère. Mon fils serait très probablement mort assez vite d'un cancer ou de quelque chose qui, à 42 ans, devenait quasi inévitable pour cet énorme buveur et ce grand fumeur qu'il était. Mais ce qui me met en colère aujourd'hui, ce qui explique que j'ai écrit au président de la République et à tous qui peut se charger de la responsabilité, c'est que lui, c'est trop tard, mais il y a des milliers de gens qui sont en prison et qui n'ont rien à y faire, rien du tout, parce que ce sont des malades. L'alcoolisme n'est pas un crime, n'est pas un défaut. C'est une maladie. Mon fils n'était pas alcoolique. Il avait depuis toujours dans le cerveau des démons qui portent probablement des noms psychiatriques de schizophrénie et autres psychoses, et qui faisaient que le seul refuge qui était le sien, c'était l'alcool. Alors bien sûr, c'était un ivrogne, et la société n'aime pas les ivrognes. Elle les met à l'abri. Un journaliste a dit récemment que les prisons, c'était les décharges dans lesquelles on mettait les rebuts loin des villes pour ne pas les voir et pour ne pas avoir les odeurs. Alors aujourd'hui, j'ai envie de me mettre en colère, j'ai envie de me battre contre ces lois qui n'existent pas, ces procureurs qui n'ont pas dans leur catalogue la possibilité de ne pas mettre ces gens en prison, mais de les faire interner dans des hôpitaux fermés, psychiatriques fermés, dans lesquels non seulement on les tienne à l'écart de la société, ça je suis bien d'accord, et on était quelque part rassuré quand il était là-bas, mais surtout qu'on les soigne, qu'on prenne en charge leur mal-être. Aujourd'hui, je suis très malheureux, non pas parce que mon fils était en prison, mais parce que petit à petit, on découvre le calvaire qu'il a vécu toute sa vie, il avait 42 ans, le calvaire de ces gens qui ne trouvent pas leur place dans la vie. Alors, dès qu'ils peuvent entrer dans l'oasis de l'alcool ou de la drogue ou d'autres choses, mais ils sautent dedans. Et la société a bien d'autres choses à s'occuper. Il y a une surpopulation et
il y a une surpopulation énorme en prison, énorme. Et une spécialiste a dit que si on enlevait tous les malades psychiatriques, on ferait beaucoup de place. Mais évidemment, les lits d'hôpitaux coûtent plus cher que les journées en prison. Alors voilà, c'est contre ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de lancer un combat. Je pense que j'ai décidé de déplacer le Mont Blanc avec une pelle ou de vider l'océan avec une petite cuillère, mais ce serait impossible que j'aille sur sa tombe sans lui dire que je me bats. Trop tard certainement pour lui. Mais qui sait? Je vous tiens au courant.